Alléluia, oh Seigneur. Alléluia, oh Seigneur. Chante Alléluia, oh Seigneur. Alléluia, oh Seigneur. Chante Alléluia, oh Seigneur. Alléluia, oh Seigneur. Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia, oh Seigneur. Alléluia, oh Seigneur. Chante Alléluia, oh Seigneur. Alléluia, oh Seigneur. Chante Alléluia, oh Seigneur. Alléluia, oh Seigneur. Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia, oh Seigneur. Oh, Shekarababa. Chante Alléluia, oh Seigneur. Shekarababa. Chante Alléluia, oh Seigneur. Alléluia, oh Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia, oh Seigneur. Merci Saint-Esprit pour ta parole. Ta parole qui est esprit et vie. Ta parole qui transporte en nous le surnaturel de Dieu. Ta parole qui forge en nous la nature de Dieu. Ta parole développe en nous la nature divine. Parce que nous n'avons pas à la nature divine. Et nous devons vivre et marcher selon cette nature. Tu nous as sauvés pour vivre cette nature. Nous voulons grandir dans la nature divine, la nature du ciel, la nature du royaume de Dieu. Oui, cher Saint-Esprit. Oui, Seigneur. Père, ce matin, au nom de Jésus. Amen. Clamons pour le Seigneur. Je voudrais que tu dises bonjour à toi, cette personne autour de toi. Souhaite-lui la bienvenue. Proclame des paroles de paix, de bénédiction, de victoire sur sa vie, sur ton voisin. Soyez bénis. Toi, à quatre personnes autour de toi. Et proclame-lui des paroles de bénédiction, de faveur, d'encouragement, de la grâce divine, de la plénitude divine, de la plénitude de Dieu. Ce matin, sois rempli de Dieu, sois rempli de sa plénitude. Ce matin, sois rempli de lui. Ce matin, déborde de lui. Ce matin, demande de lui, demande de lui, demande de lui. Demande de sa plénitude. Ce matin, je prie que tu puisses déborder. Demande de lui. Maintenant, que la faveur de Dieu déborde maintenant, que la nature de Dieu déborde sur chacun ce matin. Ce matin, sur chacun. Que cela déborde. Que cela déborde. Que la nature de Dieu, que sa faveur, Jésus, ce matin, sa vie, soit bénie. Déborde en toi. Que sa guérison soit santé. Si quelqu'un est venu malade, reçois la guérison. Ce matin, la guérison est ton partage. Maintenant, déborde de lui, déborde de sa faveur. Ce matin, je prie pour cela. Ce matin, déborde de lui. Maintenant, c'est ma prière. Alléluia. Alors, nous restons debout. Le thème de ce jour est victoire sur la résistance des démons. Victoire sur la résistance des démons. Nous allons lire deux principaux textes
Zacharie, le livre du prophète Zacharie, chapitre 3, du verset 1 à 7. Ensuite, nous lirons Apocalypse 12, verset 7 à 11. Apocalypse 12, verset 7 à 11. Zacharie chapitre 3, verset 1 à 7, quelqu'un à la page qui fasse la lecture. Et une seconde personne nous prenne Apocalypse 12, verset 7 à 11. Du verset 7 au verset 11. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Zacharie, chapitre 3, à partir du verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime, Satan, que l'Éternel te reprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Verset 3. Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. Verset 4. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. Verset 5. J'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Gloire à Dieu. Tu es au verset 7. Au verset 6, l'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Gloire à Dieu. C'est mon texte, quelqu'un nous fasse la lecture. Apocalypse combien? Quel verset? Apocalypse 12. Faites-moi la lecture s'il vous plaît. Lis la parole de Dieu dans Apocalypse 12, verset 7 à 11. Et il y eut une guerre dans le ciel. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu, verset 10, et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité du Christ, de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Verset 11, il lui vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Amen. Nous pouvons prendre place. Victoire sur la résistance des démons. Amen. Souvent nous chassons les démons. Nous combattons les démons.
Amen. Ils partent. Et parfois, ils résistent. Il est arrivé à certaines personnes, ils font des rêves où ils sont pour chasser, soit par un serpent, une panthère, soit par quelqu'un qui veut leur faire du mal. Il y en a qui font des rêves de mari ou de femme de nuit. Ils prient. Et après avoir prié, une semaine après, le rêve se répète. N'est-ce pas? Il y a certainement certains d'entre vous, vous avez vécu cela. Yes. Alléluia. Amen. Tu pries pour une situation contre un démon qui a provoqué une situation, mais c'est comme si tu ne priais pas. Alléluia. Amen. À ce moment-là, tu fais face à ce qu'on appelle la résistance des démons. Et très souvent, la résistance des démons a tendance à freiner la foi, à ralentir la foi de plusieurs enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que cela vous est pas arrivé? Tu as prié, nous voyons même l'apôtre Paul, il avait prié. Alléluia. Mais il est important de savoir qu'il y a une victoire. Dieu a prévu la victoire sur la résistance des démons. Mais pour arriver à la victoire, il est important de savoir qu'est-ce qui provoque la résistance. Est-ce que tu t'es jamais posé la question? Amen. Alléluia. Non, cette question, tous les chrétiens se la posent. Il n'existe pas un chrétien qui ne se pose pas cette question. Amen. Qu'est-ce qui amène la résistance? Alléluia. Il y a des gens qui ont prié. Par exemple, ils ont connaissance que dans leur famille, les gens apprennent, ils ont des diplômes, ils ne trouvent pas le travail par rapport à leur diplôme ou par rapport au métier de leur main, parce que X ou Y, dans leur famille ou dans leur village, on a dit que celui qui est attaché. Et toi, tu as prié. Tu as pris peut-être un jeune. Amen. Tu as prié, tu es allé, tu as mené des combats spirituels. Mais tu te rends compte que la situation ne se décante pas. À ce moment-là, tu fais face à une résistance des démons. C'est comme on a vu des femmes chrétiennes. Elle a reçu soit elle-même par révélation, ou bien quelqu'un lui a dit dans la famille, ou un homme de Dieu, lui dit que l'infidélité de ton mari, ou bien le fait que ton mari boit tous les jours, il rentre toujours bourré, il ne fait jamais une semaine sans rentrer bourré, et il vient faire le bruit à la maison. C'est un esprit qui est dans leur famille. Vous n'avez jamais appris ça? Il y a des familles comme ça, où tous les hommes sont envoûtés dans la boisson. Qu'ils soient chômeurs ou travailleurs, et c'est des perturbations dans leur foyer, dans leur famille. Amen. Et toi, tu es la femme, tu es chrétienne. Tu rentres dans les jeunes, tu pries. À chaque fois, tu pries pour combattre l'esprit de l'alcool. Amen. Et tu vas constater que peut-être pendant 1-2 semaines, il ne boit pas. Après, tout d'un coup, il reprend encore. En force. Alors, à ce moment-là, tu fais face à la résistance des démons. Ce matin, je ne suis pas en train d'élever le diable des démons, mais je lève Jésus-Christ, par lequel nous sommes plus que vainqueurs. Non, dis que je suis plus que vainqueur. La nature de Dieu est en moi. J'ai la nature de Dieu en moi, et cette nature me fait triompher, et nous allons de triomphe en triomphe, de gloire en gloire, parce qu'avec lui on ne échoue jamais. Jésus n'a jamais échoué. Il n'a jamais échoué. Il est le Dieu de victoire, et il nous mène de victoire en victoire. La nature de Dieu est une nature de triomphe. Ces choses se sont arrivées afin que la gloire de Dieu se manifeste ce matin. Je me réjouis de l'appartenir. Alléluia. Amen. C'est qu'à ce moment, il y a une résistance. Et le Seigneur veut me dire que la résistance des démons est une grande clé que Satan utilise contre les chrétiens pour les décourager. Amen. S'il y a une arme que Satan utilise, c'est la résistance pour le découragement. Et le diable sait que dès que le découragement est rentré dans la vie d'un chrétien, c'est fini. Amen. La résistance. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants, des fils de Dieu, font face à la résistance. Amen. Alléluia.
résistance. C'est le grand combat. Amen. En fait, le combat spirituel ne résiste pas trop en dire un démon. Au nom de Jésus, sors. Tu dois gagner la victoire contre la résistance. Amen. Même nous les hommes de Dieu, l'un de nos grands ennemis que nous faisons face, c'est la résistance de l'ennemi. Est-ce que vous comprenez? C'est la résistance. La résistance. Vous voyez même les apôtres. Quand les apôtres apportaient l'évangile, il y a des endroits où on leur faisait résistance. Suivez attentivement, ne soyez pas distrait. Alléluia. Mais qu'est-ce qui amène la résistance des démons? Qu'est-ce qui amène la résistance? D'où vient la résistance? Tu as prié pour un de tes enfants, ou une catégorie d'enfants, une catégorie de personnes. Mais tu vois que soit les mêmes échecs, les mêmes mots se reproduisent. Il y a résistance quelque part. Il y a résistance. Et c'est la partie du film où beaucoup d'enfants de Dieu abandonnent, se relâchent, se découragent. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre comment fonctionne le monde spirituel. Amen. Même pour conserver ta bénédiction, tu dois comprendre ces choses. Voyez-vous, nous voulons les bénédictions, mais nous ne savons pas comment les conserver et comment les maintenir. C'est là notre plus grand combat, notre bataille. Amen. La résistance. La première chose que le diable utilise pour faire résistance, c'est l'accusation. Regardez dans le texte de Zacharie, Josué était de la maison de Dieu. La Bible dit qu'il avait les vêtements comment? Sales. Les vêtements étaient comment? Sales. Dans Zacharie 3 que nous venons de lire, les vêtements de Josué étaient sales. Et Satan faisait quoi? Satan l'accusait. Et la saleté, souvent lorsqu'on entend saleté, le Seigneur m'a permis de comprendre encore en profondeur. La saleté ne se limite pas seulement au péché. La saleté, c'est beaucoup de choses. Dans la saleté là, il y a des alliances. Il y a des choses qu'on a faites, que tes aïeux ont fait, que tes ancêtres ont fait. Peut-être tu as des ancêtres 4 générations avant toi qui ont versé du sang dans leur village, dans leur canton, dans leur contrée. C'était des guerriers. Amen. Et le sang qu'ils ont versé souille toute la descendance. Toute la descendance est souillée. Amen. Alléluia. Et il y a des démons qui accusent, qui disent que non, Dieu, mais tu ne peux pas bénir tel. Leur famille est une famille sanguinaire. Leur sang, le sang de ces, il fait partie des descendants de tel. C'était des sanguinaires, c'était des sorciers. Alléluia. Amen. Le diable accuse. Il dit que non, leurs ancêtres avaient signé un pacte avec un démon des eaux. C'était des idolâtres. Ces vêtements étaient ça. Il y a les alliances. Il y a les actes que toi-même tu poses aussi. Yes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est comme on a entendu des témoignages. On a vu des soeurs en Christ comme ça. Avant le mariage, avant de confesser Christ, elle a tellement avorté. Elle se marie. Amen. Les enfants ne viennent pas. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Et Satan l'accuse. Alléluia. Amen. Vous êtes toujours avec moi ce matin? L'accusation. Donc quand le
les démons brandissent l'accusation, ils font résistance. Ils font résistance. Amen. Et là, il faut que le processus de l'accusation soit annulé pour que cette soeur-là fasse encore des enfants. Amen. Un jour, une soeur en Christ priait. Elle a fait des études. Et elle a appris beaucoup de choses dans la famille, beaucoup de blocages. Elle priait pour que Dieu lui ouvre les portes du travail et que Dieu lui donne un homme. Elle ne voulait plus mener la vie de débauche où elle s'est livrée aux hommes à gauche, à droite. Amen, 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 amen. Vraiment, elle commençait à suivre Christ en esprit et en vérité. Elle a fait des études supérieures à l'université, etc. Et c'est comme ça qu'un jour, elle est allée voir un homme de Dieu. Elle dit, homme de Dieu, je vois, moi j'ai une requête. Je commençais ma vie, je commençais à suivre Christ. Je veux le suivre, j'ai décidé de le suivre. Amen. De marcher. Mais je prie Dieu, je veux maintenant être autonome. Je veux être indépendant. Je veux que Dieu me donne du travail. Et si Dieu aussi peut me donner aussi un foyer. Parce que je ne peux plus mener la vie de désordre. J'ai pris l'engagement de ne plus vivre la vie de désordre. Je me débrouille maintenant. Alléluia. Elle faisait des petits commerces avant de trouver le travail qu'elle a aujourd'hui. Et pendant que cet homme de Dieu priait pour elle, l'homme de Dieu lui a dit, je vois du sang sur tes mains. Je vois que ce sang-là, il y a une résistance. Les démons de ta famille, on a dit dans votre famille que vous ne devez rien faire. Vous n'avez pas les mariages, te font résistance parce que je vois du sang dans tes mains. Alléluia. Et elle était dit, oh. Elle était là. Pour elle, quand elle a entendu du sang, elle a cru que c'est qu'elle a tué quelqu'un. Elle dit, ah, homme de Dieu, moi je me vois pas. Moi je ne sais pas combien d'assassinats depuis que je suis né. Alléluia. Elle dit, ma fille, je vois du sang, va prier. Quand elle est allée prier, vous savez ce qui s'est passé? Le Seigneur lui dit que le sang qui est sur tes mains, ce sont les différents avortements que tu as fait. Alléluia. Amen. Elle a commencé à faire la repentance. Elle est rentrée dans ce travail de jeûne et de prière. Elle a fait la repentance. Amen, 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 amen. Amen. Et plusieurs mois plus tard, elle a eu le travail. Elle a eu un fiancé avec lequel ils sont déjà en train de planifier les choses pour leur mariage. Amen. Amen. L'accusation. Zacharie, et plutôt Josué a été accusé. Et il y a des démons qui profitent des accusations. Amen. Amen. Alléluia. Qui disent que non, tel. Non. Ils disent que Pulchérie ne peut pas accéder à ça. Parce que dans leur famille, leur arrière-grand-père a signé un grand pacte pour bloquer telle chose, pour bloquer ça, pour bloquer ça, pour amener tel échec, tel échec. Il y a des démons qui accusent. Satan a accusé Josué. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit, ôtez les vêtements. Il fallait qu'il y ait une autre action pour que l'accusation cesse. La Bible dit quoi? Dans Apocalypse que nous venons de lire. La Bible dit qu'il y a eu guerre dans le ciel. Mais quand il y a eu guerre, il y a une profondeur. La résistance, la guerre, dans la guerre, il y a la résistance. Même naturellement, quand deux pays sont en guerre, deux armées sont en guerre, il y a une résistance. Regardez la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Pour que la guerre là ne cesse pas, ça veut dire qu'il y a une résistance de part et d'autre. C'est la victoire sur la résistance et nous devons avoir la victoire sur la résistance. Amen. La Bible dit qu'il y a eu une guerre. Entre Michel et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges combattirent. Verset 9, et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable,
Le mot diable veut dire accusateur. Alléluia. Amen, 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 amen. 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 Et même dans l'église, est-ce que vous savez que il y a des chrétiens que Satan accuse devant Dieu à cause de ce qu'ils ont fait dans l'église? Amen. Ils disent, oh non Seigneur, tu ne peux pas donner telle chose à tel. Tu as vu ce qu'il a fait à maman Huguette il y a 3 ans. Dieu, tu es un Dieu de justice. Oh non, telle soeur, Seigneur, tu ne peux pas faire. Regarde, la soeur là a été rebelle juive vis-à-vis de l'homme de Dieu. Ou bien de maman Elisa. Il est écrit dans ta parole, soyez soumis. Est-ce que vous savez que Satan connaît les Écritures? Il rappelle à Dieu et dit que non, tu es le Dieu de l'humilité. Tu n'es pas le Dieu de rébellion. Voilà pourquoi, quand nous prions pour le salut des membres de la famille, le salut d'un enfant, amen, qui n'écoute pas les parents, qui est rebelle, il faut d'abord commencer par la repentance. Demander pardon à Dieu pour lui, comme Daniel a fait. Parce que Satan accuse. Voilà pourquoi vous voyez que pour que Israël sorte de la captivité, dans Daniel 9, Daniel fait quoi? Daniel rentre d'abord dans la repentance. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël n'avait pas écouté Dieu, n'avait pas écouté les prophètes. Quand il confesse, il dit, nous avons péché contre toi. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé à nos chefs, qui ont parlé à nos rois, qui ont parlé, etc., etc. Alléluia. Pourquoi? Parce que si tu priais pour la bénédiction, Satan se leva pour l'accuser, pour dire que non, Dieu, tu es un Dieu de justice. Ils n'ont pas écouté ta parole. Ils ont été rebelles. Ils ont rejeté la parole de tes serviteurs, les prophètes. Tu es juste dans tes voies. Alléluia. Amen. Le monde spirituel fonctionne comme ça. Amen. Dès que quelqu'un est dans la désobéissance, les démons trouvent le droit de résister. Dès que ce qui a mené la résistance, l'accusation là, ce qui est à l'origine de ça n'est pas effacé, il y a des démons qui résistent. Et tu vas te dire, mais c'est comment? Mais pourtant je priais. Non, il y a quelque chose qui amène à résister. Amen. Non, dis Seigneur, parle-nous ce matin. Parce que nous devons connaître ces choses. Alléluia. Amen. Vous savez, on m'a raconté l'histoire de quelqu'un, d'un bien-aimé. Il avait un père spirituel. Et un jour, alléluia, il a manqué de respect à son père spirituel. En fait, il a humilié. Amen. Et quand il est parti, au début, Dieu se manifestait, il chassait les démons, etc., etc. Après un moment, alléluia, au point même que les démons maintenant l'ont contrôlé. Amen. Le pasteur lui-même avait maintenant des manifestations bizarres. On est à dire à son père spirituel. Il a dit amenez-le. Quand il a prié pour lui, c'est là qu'il a été délivré. Amen. Et là, il s'est humilié. Mais qu'est-ce qui a amené Satan à l'accuser? C'est la désobéissance. Parce que la Bible dit quoi? Soyez soumis aux autorités, à vos conducteurs spirituels. Amen, amen, amen. On n'humilie pas. Alléluia. Voilà pourquoi vous voyez même dans la Bible, David ne s'est pas levé contre Saül. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Amen. 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 Même quand il avait l'occasion de tuer Saül, il a dit, je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça que Satan dans les églises accuse. Ça ne peut pas être des accusations, des liens de famille, mais ça peut être ce que tu as fait dans l'église. Alléluia. Amen, amen. Il accuse. Voilà pourquoi la Bible dit que soyez en paix avec tous. Amen. Ne faites jamais dans le suivi. Alléluia. Amen. Regardez Sem, Cham et Japhet. C'était les fils de Sem, Cham et Japhet. C'était les fils de qui? Lisez la Bible, lisez la Bible. C'était les fils de Noé. Mais regardez ce que Cham a fait. Sem et l'autre ont été bénis. Et Japhet.
Cham a exposé la nullité de son père. Mais quand tu exposes la nullité de ton père, que ce soit sur le plan naturel, c'est-à-dire tes parents biologiques, que ce soit les parents spirituels, Satan se sert de ça pour t'accuser tant que tu ne fais pas réparation. Alléluia. Amen, amen. Voilà pourquoi n'exposez jamais, on n'expose jamais la nullité d'un père spirituel. J'ai l'habitude de vous dire que parfois quand j'arrive à des endroits où les gens parlent des hommes de Dieu qui m'ont encadré spirituellement, peu importe ce qu'ils sont devenus, moi je ferme ma bouche, je passe. Sinon Satan se sert de ça, il t'abuse. Alléluia. Amen. Amen. Un jour on m'a parlé d'un bien-aimé. Il était collaborateur, il travaillait. Amen. Oh, le Saint-Esprit est bon. Vous savez, la parole de Dieu nous éclaire sur tout. Un bien-aimé, amen, il travaille avec un homme de Dieu, un père. Alléluia. Et comme il voulait maintenant ouvrir son ministère, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de faire les choses dans les normes, amen, 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 après le culte il vient. Il dit, bon, écoute, c'est quoi là? Faut plus aller là-bas chez le père spirituel là. Après il voit Dani. Il dit non, je te dis que Dieu est maintenant avec moi. Non, là-bas, Dieu n'est plus avec lui. Après il voit Maman Guette. Après il voit. Alléluia. Et puis, c'est comme ça qu'il a commencé à faire les cultes. Amen. Mais quand tu fais ça, le diable se lève pour t'accuser. Pourquoi? Parce que Satan connaît les principes. C'est nous qui banalisons. Mais dans le monde spirituel, il n'y a pas de tricherie de principes. L'œuvre de ce serviteur de Dieu avait commencé au beau. Et puis, au bout de 4 ou 5 mois, amen, une autorité de la place, qui n'était pas certaines autorités, dans l'endroit où il était, se sont levées. Ils ont dit que tu ne feras pas l'église ici. Amen. Et ils ont fait des problèmes au point que ils étaient obligés d'arrêter. Et quand ils ont arrêté, les saints étaient obligés d'aller dans différentes églises. Amen, amen, amen. Et puis d'autres personnes, ils ont analysé ça, peut-être dire, ah, le diable a eu raison de l'accuser de la façon qu'il a fait l'église. Amen. C'est-à-dire qu'il a diabolisé le père spirituel pour que les autres membres le suivent. Amen. Au lieu d'aller prêcher, s'il allait prêcher, amen, ou bien même il disait au père spirituel, viens prier pour moi. Dieu devait toucher les personnes. Et les personnes devaient venir sans besoin de diaboliser le père spirituel. Amen. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu ne savent pas que c'est comme ça que le diable utilise pour les accuser. Parfois ils peuvent même avoir la peine. Hein. Ils sont même appelés de Dieu, mais la manière qu'ils font n'est pas la bonne. Quelqu'un comprend? Alléluia. Et Satan les accuse. Regardez Josué. Josué était serviteur, mais il avait dit qu'il avait des vêtements sales. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les fils serviteurs de Dieu qui vont loin, ce sont ceux qui n'ont pas de vêtements sales. Il y en a beaucoup, Satan les accuse. Amen, amen, amen. Il y en a même d'autres, on a vu d'autres qui sont allés faire des œuvres. Amen. Ils couchent au moins 5 soeurs dans l'église. Quand il finit là, il va ouvrir après il va ouvrir son église. Amen. Et ça donne un mauvais témoignage à l'église. Mais s'il ne se repent pas, Satan va prendre ça pour l'accuser là où il est allé ouvrir. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, quand nous servons le Seigneur, veillons à ce que nos vêtements ne soient pas sales. Il ne faut pas que le diable nous accuse. Alléluia. Hello. C'est comme on a vu des frères en Christ qui détournent la fiancée de notre frère. Ou une soeur en Christ qui détourne. Ça termine toujours mal. Amen. Ou bien il y en a d'autres qui ont cassé des relations par jalousie. Amen. Maman Huguette, le frère là que tu as présenté à papa là, je te dis que le monsieur là, je le connais. On loue ensemble à Libandeg. Je te dis que maman Huguette, non, c'est un coureur de jupon. Ne suis pas ce qu'il a dit là.
Amen. En fait, maman Huguette pense que la soeur est en train de lui donner un bon conseil. Or que, soit la soeur animée par un esprit, ou par mécontentement. Alléluia. Il veut casser la relation. Et si la relation parvient à se casser, la même soeur là, si elle trouve pour elle, je vous dis qu'elle va vivre des problèmes là-bas. Pourquoi? Parce que Satan va l'accuser, va dire, oh Dieu, la soeur là, tu as vu la relation de maman Guette avec tel frère en Christ. C'est elle qui est à l'origine. Il a connu, c'est vrai. Tu es juste dans tes voies. Il y a 10 ans, il était un païen. Mais depuis 3 ans, il est transformé. Seigneur, comment peux-tu laisser son foyer dans la paix? La soeur là, la soeur Valentine aussi ne peut plus être tranquille. Donc quand la soeur Valentine va prier contre les esprits de célibat, les esprits de célibat vont lui faire résistance. Vont dire, Valentine, c'est toi qui as cassé la relation entre maman Huguette et le frère tel. Donc tu ne peux pas, ne peut pas partir comme ça. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Alléluia. Voilà pourquoi faisons attention aux actes que nous posons. Oui. Amen. Et il y a des frères et des sœurs en Christ qui sont retrouvés comme ça. Amen. Les esprits là te font résistance parce que tu avais cassé une relation que tu ne devais pas casser. Amen. Tu as sali l'image d'un frère en Christ. Tu as sali l'image d'une sœur en... Alléluia. Et les démons là t'accusent. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Amen. Et la Bible dit que j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut. Dis le salut. Le salut. Le salut c'est quoi? C'est la délivrance. Le salut c'est quoi? C'est la guérison. Le salut c'est quoi? C'est la prospérité. Le salut c'est quoi? C'est le progrès. Le salut c'est quoi? C'est l'avancement. Le salut c'est quoi? C'est tout ce que Dieu nous a réservé. Ce que Dieu nous a accordé comme bénédiction. Le salut est arrivé. Et la puissance. Le règne de notre Dieu. Amen. Là où il y a le règne de Dieu, dans une vie, dans une famille, la gloire de Dieu se manifeste. Et la Bible dit quoi? Écoutez bien, suivez-moi attentivement. Et l'autorité de son Christ, quand il a été précipité, l'accusateur de nos frères qui les accusait. Alléluia. Amen. Car il a été donc, il y a qu'à conjonction de coordination entre ce qui est dit avant et ce qui est dit après. Alléluia. La Bible dit que le salut est arrivé parce que l'accusateur a été précipité. Amen. Donc, ce qui faisait résistance, il faisait résistance avec l'accusation. Mais ce qui faisait la force de l'accusation a été anéanti. C'est pour cela la délivrance est venue. C'est pour cela la prospérité est devenue. C'est pour cela le mariage là a réussi. C'est pour cela le travail là est arrivé. C'est pour cela le démon de mari de nuit. Alléluia. Parce que celui qui les accusait a été précipité. Donc le pouvoir de l'accusation a été anéanti. Parce que c'est l'accusation qui faisait résistance. Satan trouve. Il trouve ses droits dans l'accusation. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il a été précipité. Amen. Il y a quelque chose qui s'est passé pour que l'accusation soit annulée. Et quand l'accusation perd son pouvoir, lui, il tombe. Il perd la bataille. Et toi, tu as la victoire. La Bible dit que le salut, parce qu'il a été précipité. Donc, tant qu'il n'était pas précipité, le salut, le règne de Dieu ne devait pas d'abord, ne devait pas se manifester dans la vie de XY. Alléluia. Amen. Donc c'est l'accusation qui fait résistance. Vous vous souvenez d'une histoire que je vous ai racontée? Il y avait quelqu'un, un démon qui se manifestait dans le corps de quelqu'un. Et le pasteur a dit XY, allez-y chasser le démon. La personne s'est roulée au sol. Au nom de Jésus, tu sors. Et elle était là, je ne sors pas. Alléluia. Après on a dit, l'autre allait chasse. L'autre a dit, toi tu peux me chasser. Hier tu as couché avec une femme.
Tu as des copines au quartier. Je ne peux pas sortir. Amen. Le frère qui disait au nom de Jésus avec force, son nom de Jésus, il ne faisait plus avec le force. Après, il s'est retiré. Après, le pasteur l'a dit, tu as couché, tu as des copines. Ah oui, pasteur, je te dis que... Donc c'est vrai. Oui, c'est vrai. Amen. Donc le démon fait résistance. Amen. Il fait résistance à cause de l'accusation. L'accusation. Amen, amen. Et ils accusent parce que les éléments qu'ils utilisent pour accuser n'ont pas encore été dégagés, n'ont pas encore été annulés, n'ont pas encore été détruits. Quand c'est détruit, alors ils ne peuvent plus résister. Ils ne peuvent plus résister. Voilà pourquoi c'est toujours important pour nous de connaître nos origines. Amen, amen, amen. Ton homonyme que tu portes. Parfois tu es accusé par le diable à partir du nom de ton homonyme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu es peut-être une femme. Ton homonyme prenait les maris des autres. Et Dieu dit, oh Seigneur. Mais Isabelle ne peut pas avoir un frère en Christ stable. Alléluia. Amen. Parce que son homonyme Boukandou prenait les maris des autres. Et les autres femmes sont allées faire ça. On dit que personne dans sa famille, tous ceux qui auront son nom, ne doivent pas une relation stable. Il vient des accuse. Amen. Tu es en train de prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et il t'accuse. L'esprit de Marie de le célibat dit non, 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 non. Boukandou. Ton homonyme. Prenez les maris des autres. Alléluia. Amen. Ou bien ton homonyme a tellement fait du mal. Il a participé à des meurtres, à des assassinats mystiques. Amen. Amen. Alléluia. Ou ton homonyme avait fait un pacte avec un démon de Zo. Et c'était lui, le démon de Zo là, elle a vendu son mariage. Et on te donne son nom. Et tu es étonné que ça ne marche pas. Alléluia. Mais les démons font résistance. Et tu me dis, ah papa, je ne comprends pas. Je ne fais que prier. Je ne fais que prier. Non, ton homonyme a fait quelque chose, ils accusent. Il faut que ce qui fait la faute de l'accusation soit annulé. Et la Bible dit, l'accusateur de nos frères, qui les accusait devant notre Dieu, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alors, pour que la résistance tombe, parce que la résistance trouve sa force dans l'accusation, tu dois utiliser le sang de l'agneau pour ta vie, pour tes enfants, pour ton mari. Il faut le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau rend nos vêtements propres. Il enlève les taches. Les taches qui amènent les accusations. La Bible dit est la parole de leur témoignage. C'est pour ça que tu dois témoigner de Jésus. Amen. Nous devons témoigner de Jésus. Proclamer sa parole dans nos vies. Témoigner aux autres. Alléluia. Tu pries pour quelqu'un, tu vas toujours lui parler de Jésus. Lui témoigner de Jésus. Tu pries pour ton partenaire, tes enfants. Leur témoigner de Jésus. La parole de Dieu. Le sang de Jésus. Alléluia. Donc quand tu intercèdes pour quelqu'un, il faut qu'il y ait le sang de l'agneau. Parce que Satan l'accuse. Il dit que tes enfants a violé le commandement qui dit que honore ton père et ta mère. Et le démon leur résiste. Alléluia. Parce que l'enfant viole le commandement. Mais il faut le sang de Jésus qui ôte le péché. C'est lorsque les vêtements sales de Josué ont été changés. Il a eu accès maintenant. Alléluia. L'accusation a été brisée. Satan ne pouvait plus l'accuser. Le sang de Jésus-Christ.
qui brise l'accusation. L'accusation qui donne la force à la résistance. Amen. Et les démons font résistance à cause de cela. Ils font résistance à cause de cela. À cause des accusations qui sont brandies. Alléluia. C'est pour cela le sang de Jésus doit toujours nous purifier. À cause des accusations. Amen. Parce que les démons n'ont plus le droit de nous résister. Alléluia. Amen. Donc même quand tu pries pour quelqu'un, un parent, il faut que le sang de la justification opère. Amen. Et qu'il y ait le témoin de Jésus. Sinon les démons qui l'ont mis en captivité vont te faire résistance. D'où Daniel a dû passer par le processus de la repentance. Parce que les actes que les Juifs avaient posés leur rendaient coupables. Amen. Alléluia. Amen. Et là, quand tu pries, Dieu débloque. Dieu brise la résistance comme il a fait avec Daniel. La torche Michael a été déployée. Il dit même que le prince de Perse va résister. Vous n'avez pas lu cela? Amen. Alléluia. Amen. Il a résisté 21 jours. Mais c'est dans les 21 jours que Daniel a fait aussi la repentance. Amen. Pour que sa résistance se brise. Amen. C'est très important. Amen. Il est important parfois dans ta vie personnelle. Seigneur, révèle-moi ce qui fait résistance. Telle chose devait démarrer. Tel démon devait libérer telle chose. Qu'est-ce qui fait résistance? Alléluia. Dieu peut te montrer. Amen. Il va te dire que dans ta famille, il y a eu telle chose. Ou bien tu as posé tel acte. Alors demande pardon. Repends-toi. Alléluia. Amen, 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 amen. Tu as fait telle chose. Et Satan accuse. Amen. C'est comme il y a des femmes. Le mari est parti de la maison. Mais quelque part, parce que la femme est allée au-delà de ses limites. Peut-être que la femme a humilié l'homme devant tous les voisins. Amen, amen, amen. Et quand elle prie pour l'homme, mais le diable utilise ça pour l'accuser. Seigneur, il est écrit dans ta parole que femme soyez soumise. Regarde comment il est humilié devant tout le quartier. Alléluia. Et là, il faut que cette accusation soit réparée, soit effacée par le sang de l'agneau. Amen. Ensuite, par le témoignage du pardon, en confessant. Alléluia. La Bible dit que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, pour que dans le salut, il y a la réconciliation. Dans le salut, il y a la restauration. Quelque part, clamez le roi des rois. Et voilà pourquoi la Bible dit. Alléluia. Donc nous devons utiliser cela. Après la réparation avec le sang de Jésus. Quand tu es enfant de Dieu, nous devons utiliser aussi la parole de Romains 8, 33 qui dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Mais cette justification vient toujours par le sang de Jésus. Amen. Là où il y a le sang de l'agneau, l'accusation ne peut pas tenir. Et le démon, le diable ne peut pas faire résistance. Voilà pourquoi quand on prie pour des vies, on prie pour les pays, on ne peut pas faire la prière sans la repentance. Amen. Pourquoi? Parce que Satan réclame. Les réclamations font partie de la résistance. Quand il y a des démons qui réclament. Amen. Il y a des démons qui disent à Dieu, ce pays m'a été vendu. Alléluia. Cette promesse m'a été vendue. Amen, amen. Cette famille m'a été vendue. Pourquoi tu veux qu'il y ait le travail? Pourquoi tu veux qu'il y ait le mariage? Pourquoi tu veux que les gens ne soient plus ivrognes? Amen. Tel de leur ancêtre, le chef de leur tribu, voulait le pouvoir dans le village, dans la contrée. Il m'a vendu sa famille. Le pacte qu'on a fait, c'est qu'en retour, les hommes devaient être des ivrognes. Ils ne font rien avec l'argent, tout va dans l'alcool. Les hommes doivent être initiés. Donc les femmes doivent se prostituer. Amen. Et ils font résistance. Alléluia. Voilà pourquoi la repentance brise la résistance.
L'action du sang de l'agneau brise la résistance. Et quand la résistance est brisée, quand l'accusation est effacée, la résistance ne tue plus son pouvoir. Amen, amen. La Bible dit qu'il a été précipité. L'accusateur, celui qui accuse. Oui, il accuse. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Voilà pourquoi nous devons toujours demander l'aide au Saint-Esprit. Saint-Esprit, montre-moi les profondeurs de mes actes. Alléluia. Afin que le diable ne m'accuse pas. Dans chaque domaine, tu pries peut-être pour le travail. Qu'est-ce que le diable utilise pour t'accuser? Tu pries peut-être pour la délivrance de la famille, le salut de la famille, des enfants. Qu'est-ce que le diable utilise pour t'accuser? Tu pries peut-être pour tes parents. Qu'est-ce que le diable utilise pour t'accuser? Amen, 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 amen. Il y a des enfants chrétiens qui prient pour leurs parents. Oh Seigneur, amen. Tu pries pour leurs parents comme tu pries pas, mais il y a des démons qui t'accusent. Qui disent que Dieu, cet enfant, tu as dit qu'un enfant baissait à vos parents. Mais cet enfant-là, il est désobéissant dans sa famille. Alléluia. Donc il faut résistance. Peut-être c'est un démon d'alcoolisme qui anime ton parent, ton père, ton oncle. Il dit, oh, pourquoi toi tu veux me chasser? Toi-même tu désobéis à ton père ou à ta mère ici. Je ne sors pas. Amen. Les réclamations font partie de la résistance. Voilà pourquoi le sang de Jésus-Christ annule tout. Le sang de Jésus efface les accusations. Le Saint-Esprit est prêt à nous aider pour cela. Tu demandes au Saint-Esprit de te montrer. Amen, amen, amen. Alléluia. Et cela poursuit beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens. Amen. Soit les liens de parents, soit les actes que tu as posés dans l'église, vis-à-vis peut-être d'un frère, d'une soeur, d'un responsable. Amen. D'un berger, d'une bergère, etc. Alléluia. Et il y a des démons. La résistance vient souvent de ces choses-là. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Amen. La résistance vient de ça. Il y a des accusations. Il accuse. Il dit non, dans sa famille on a fait ceci. Pourquoi elle doit avoir telle chose? Pourquoi il doit avoir ça? Alors tenons debout. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Seigneur, prends la prête. Je suis un homme, les lèvres sont impures. Seigneur, prends la prête. Je suis un homme, les lèvres sont impures. Seigneur, prends la paix. Oh, tu es saint, oh, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint, saint, saint. Toi, tu es saint. Mon Dieu, tu es saint, oh. Tu es saint.
Les hôtels sataniques que
nos vies, qui parlaient contre nous, de jour comme de nuit, je les détruis au nom de Jésus. Satan, tes réclamations sont nulles et sans effet. Dans ma vie et ma famille, dans notre vie et notre famille, le sang de Jésus annule cela dans mon foyer, dans ma maison, au nom de Jésus. Le sang de Jésus. Les démons ne peuvent plus me faire résistance. Les sorciers qui combattent le bonheur de ma vie, le bonheur de ma famille, ne peuvent plus me faire résistance. Ils ne peuvent plus réussir dans nos projets, au nom de Jésus. Le sang de Jésus annule tout ce que les démons, Satan brandissait contre nous, venant de nos origines, les origines de famille, côté paternel et maternel. Le sang de Jésus a effacé ce que le diable brandissait. Les pactes de famille, les alliances démoniaques, les hôtels, l'idolâtrie que nos ancêtres, nous ayons fait avec les démons des eaux, les démons de forêt, les démons souterrains, les démons des rochers, les démons des cours d'eau, les démons des rivières, les démons des lacs. Au nom de Jésus, les démons de feu, le sang de Jésus, annulez cela. Annulez cela. Cela est annulé dans ma vie. Annulé dans ma famille biologique. Maintenant, le sang de Jésus nous a libérés de cette captivité. De cette captivité. Le sang de Jésus a extirpé le mal, le péché, l'iniquité, a effacé mes péchés, les péchés de nos ancêtres qui parlaient contre nous, qui parlaient contre le fruit de nos enfants, qui parlaient contre notre descendance, qui parlaient contre nos finances, qui parlaient contre notre travail, contre nos études, contre notre prospérité, notre bien-être sur la terre, jusqu'au retour de Jésus. Le sang de Jésus a fait cela. Il introduit le règne de Jésus. Au nom de Jésus, ces résistances sont annulées. Aucune accusation. Il n'y a plus d'accusation pour nous en Christ. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus est notre justification. Il annule ce matin tout complot contre nous, tout complot contre nos familles. Au nom de Jésus, le sang de Jésus annule cela. Au nom de Jésus, démon de serpent, libère nos bénédictions. Léviathan, libère. Il est écrit dans la parole de Dieu que Dieu te coupera la tête. Il te frappera de sa l'épée. Tu as été vaincu par Jésus, par son sacrifice à la croix. Et en son nom, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous ces formes maléfiques ayant volé nos bénédictions, Dieu les chasse de son ventre. Le sang de Jésus les évacue. Au nom de Jésus. Et nous régnons dans cette vie avec Jésus. Et toutes choses nous sont soumises. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus a vu les pactes de nos ascendants, de nos grands-parents, nos parents et grands-parents, nos ancêtres, les pactes qu'ils ont fait avec le diable, avec les démons, cela perd leur pouvoir par le sang de Jésus. Le sang de Jésus a brisé les malédictions de la terre, les malédictions sanguines, les malédictions biologiques ont été détruites par le sang de Jésus. Il a annulé cela, il a annulé cela, il a annulé cela. Il nous a séparés du monde de Satan, de démons qui nous réclamaient. Les réclamations, leurs accusations sont brisées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, la puissance de son feu, la puissance de son feu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout rituel avec la terre qui a été fait dans les villages de mes parents, dans le terrain familial, et qui peut nous causer préjudice aujourd'hui. Ces rituels sont anéantis avec le sang de Jésus. Cela perd son pouvoir sur le plan spirituel et naturel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus,
rejeter ma descendance. Tout démon qui s'opposait au salut de ma descendance. Au nom de Jésus, vous leur libérez maintenant. Vous libérez chaque captif dans la maison de mon père et de ma mère selon la chair. Au nom de Jésus, tout démon qui nous faisait résistance, pour que nous n'ayons pas accès à nos opportunités, à nos bénédictions, à nos richesses, à notre bien-être dans ce pays. Je viens contre vous avec le sang de Jésus. Au nom de Jésus, vous relâchez. Au nom de Jésus, vous relâchez. Vous avez été dépouillés par le précieux sang de Jésus. Vous relâchez au nom de Jésus. J'annule toute tragédie. J'annule tout complot. Continuez nos familles maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je défie votre pauvreté. Au nom de Jésus, votre misère. Par le sang de Jésus. La misère qui était opposée, qui était imposée aux populations gabonaises et prises. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout pacte qui a été fait avec les démons pour que la population soit dans la pauvreté et qu'il y ait une certaine catégorie de personnes qui soient à l'aise. Oh, avec le sang de Jésus, disons cela. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, nous effaçons cela. Par le sang de Jésus, nous annulons toute spirituelle. Au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui veulent régner par le sang, tous ceux qui veulent dire régner par le sang, je les brisais avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus annule cela. Maintenant même. Maintenant même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Nous n'appartenons plus au règne satanique. Au règne serpentaire. Au règne satanique aquatique. Au règne satanique dans la forêt. Dans les fleuves, les rivières, les cours d'eau, dans les rochers, les grottes. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus, nous rentrons dans des grandes percées. Nous rentrons dans une dimension élevée de la manifestation du règne de Dieu. La manifestation divine. La manifestation divine. La manifestation divine. Nous rentrons maintenant. Nous rentrons maintenant. Nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes la tête et non la queue. Nous émergeons maintenant. Nous émergeons maintenant. Nous émergeons maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Nous annulons tout sacrifice. Par accident de circulation. Au nom de Jésus. Au Gabon maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout hôtel satanique réclamant le sang. Nous annulons cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous le proclamons, nous le déclarons. Nous le proclamons, nous le déclarons. Nous le proclamons, nous le déclarons. Pendant que nous sommes dans cette prière, nous allons prier pour les élèves, les jeunes. Alléluia. Dieu nous montre que les eaux veulent encore avaler des élèves en ce premier trimestre. Amen, amen, amen. Nous appelons cela, nous dirons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chaque jeune dans ce pays est couvert. Chaque élève est couvert par le sang de Jésus. Les eaux ne vont pas avaler. Aucun élève dans ce pays au nom de Jésus. Ils sont cachés dans le sang de Jésus. Que les jeunes qui vont à la plage, qui vont se laver là où il y a des fleuves, ou qui sont dans les embarcations, en traversant les fleuves, le sang de Jésus est sur eux. Le sang de l'agneau, le sang de la victoire, le sang de Jésus, les épagnes de Touma, les épagnes de Touma. Nous refusons que le sang des élèves coule par les braquages, par les bagarres. Au nom de Jésus, tout hôtel qui réclamait le sang de la jeunesse gabonaise, nous détruisons ces hôtels. Nous détruisons ces hôtels. Le sang des jeunes ne va plus couler. Au nom de Jésus, tout hôtel qui poussait la jeunesse gabonaise à utiliser les armes blanches, au nom de Jésus, j'ai détruit ces hôtels et je paralyse la principauté satanique.
de Jésus. Victoire dans le sang de Jésus. Victoire dans le sang de Jésus. L'atmosphère du Gabon. L'atmosphère du Gabon. L'atmosphère des provinces du Gabon. L'atmosphère de nos familles est saturée du sang de Jésus. Nos maisons sont saturées du sang de Jésus. Libreville est saturée du sang de Jésus. Toutes les capitales du Gabon, nos maisons, nos écoles, nos lieux de travail, nos dossiers sont favorisés par le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Amène la confession, amène la repentance, amène la repentance, amène la repentance, amène la repentance. Maintenant. Il y a quelque chose qui va se passer. Amen. Dieu me dit qu'il va mener beaucoup de personnes à confesser. Amen. Parce qu'il y a une grande délivrance dans la confession. Amen. Je vois des gens dans des familles qui avaient ensorcelé des familles confesser ce qu'ils ont fait. Je vois des gens qui ont des postes élevés confesser ce qu'ils ont fait. Je vois des gens qui contrôlaient des zones, des régions confesser. La puissance de Dieu, du salut de Dieu va mener une grande confession. Comme au temps des enfants dans Actes chapitre 19, la Bible dit que ceux qui avaient pratiqué la magie venaient confesser tout ce qu'ils pratiquaient. Ils apportaient des livres et cela était brûlé. Et la confession va jouer un grand rôle dans le salut et la délivrance du Gabon. Amen. La confession des boucs. Yes. Vous allez voir cela dans nos familles, dans différentes sphères. Il y aura beaucoup de confessions. Et on saura que tel événement est arrivé parce qu'il y avait telle chose. Et ça va être des orientations de prière. Le sang de Jésus amène la confession. L'action du sang de Jésus amène la confession. La confession, le sang de Jésus. Disons, nous buvons le sang de Jésus. Il extirpe en nous les germes de la sorcellerie, les germes maléfiques maintenant. Il restaure en nous la nature divine. Dans nos maisons, nos familles, le sang de Jésus baigne le sol et le sous-sol du Gabon. Baigne les institutions de la République gabonaise, les entreprises. Le sang de Jésus favorise l'activité économique. L'activité économique est libérée. Maintenant même. Souvenez-vous que Dieu a beaucoup parlé sur les activités économiques. C'est pour cela que vous voyez tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Je ne suis pas un politicien. Je ne suis pas un activiste. Moi, je suis un homme de Dieu. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe spirituellement. Et Dieu avait parlé de cela il y a des mois. Que le Gabon était agité. Il y avait une grande... Il y a des choses qui se passent. Et ça commence d'abord dans le spirituel. Après, vous voyez les hommes manifester des comportements bizarres. Le sang de Jésus est en train de libérer le Gabon à la source, en train de libérer tout ce qui nous a été dépossédé. Dieu est en train de ramener ce dit que je récupère. Le Gabon récupère, les familles récupèrent, nous récupérons tout ce qui est dans la destinée de Dieu, les richesses et les bénédictions, dans la destinée de Dieu, pour servir Christ avec ses richesses, Dieu a choisi le Gabon. Dieu a investi les richesses dans le Gabon. Les ressources naturelles, c'était pour que le Gabon le serve avec tout cela. Le serve avec tout cela. Alléluia. Dis avec moi, mes richesses. Les hommes ne se prosterneront plus devant les démons. Le sang de Jésus a vaincu l'idolâtrie. L'une des grandes accusations du diable contre le peuple gabonais, contre l'église même, c'est à cause de l'idolâtrie. Parce que nous venons des familles idolâtres. Il a vu qu'ils sont idolâtres. Dit le sang de Jésus a vaincu l'idolâtrie. Et le Gabon revient à la véritable adoration de Yeshua Mashiach. Le Gabon revient à la véritable adoration. La véritable adoration. Le gouverneur vient à la véritable adoration. La véritable adoration rentre. C'est donc qu'il est écrit au nom de Jésus. Tout genou fléchira et toute langue confessera. Lorsque la Bible dit que tout genou fléchira, c'est un acte d'adoration aussi. Dis la tête du serpent est coupée. Elle est coupée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as besoin de toucher les prières bien rapidement. Je vais te toucher avec l'huile. Maintenant, contre ma réaction rapidement. Tu as besoin de toucher maintenant dans cette dimension d'impactation.
nom du sang de l'agneau. Le sang de Jésus, viens maintenant, cet instant, dans le précieux nom de Jésus. Oh, tu es impacté par le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ maintenant, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Il t'impacte de la nature divine, il t'impacte maintenant. Maintenant, il t'impacte maintenant, au nom de Jésus, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus. Oh, le sang de la victoire. Il a éradiqué tout ce qui était condamné. Ça ne peut plus tenir contre toi. Ça ne peut plus tenir contre toi au nom de Jésus. Maintenant, il efface toute accusation, tout complot. Maintenant, il t'anéantit. Au nom de Jésus, les œuvres maléfiques maintenant. Au nom de Jésus, le sang de Jésus opère la libération, la délivrance dans ta vie. Tout ce qui te condamnait. Et puis les sangs effets, le sang de l'agneau de Dieu maintenant agit, opère dans ta vie. Maintenant, au nom de Jésus, le sang de Jésus-Christ maintenant même, il agit, il opère maintenant sur ta vie, sur ta destinée. Le sang de Jésus, qui est le sang de la justification, maintenant même, le sang de Jésus sur toi et sur ta famille, maintenant au nom de Jésus, maintenant cet instant, au nom de Jésus-Christ, le sang de l'agneau de Dieu. Merci Seigneur, le sang de Jésus est répandu, le sang de la nouvelle alliance, le sang de la nouvelle alliance est répandu maintenant. Il efface toute accusation, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Maintenant même, le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Chantez ce que vous êtes en train de méditer. Éternel, Dieu de l'univers.
Saint, 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 Elohim. Saint, 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 Elohim. Saint, 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 Elohim, Seigneur. Celui qui est assis sur le trône. Il dit de la même manière que dans 1 Roi chapitre 13, un homme de Dieu avait été envoyé pendant que Jéroboam était roi. Et l'homme de Dieu libérait une parole sur l'autel de Béthel. L'homme de Dieu prononçait un jugement. Et la Bible dit que le même jour, il donna un signe en disant: c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra et la sang qui est dessus sera répandue. Et les choses sont arrivées telles que l'homme de Dieu les avait dit. L'autel avait été fendu. Et Dieu dit que l'autel qui a mené les hommes et les femmes, même les femmes en dignité, à se prosterner, à être dans l'idolâtrie, Dieu va briser cet autel au Cameroun. Ce soit-il au nom de Jésus. Il y a une archange qui va détruire cela. Ce soit-il au nom de Jésus. Dieu va détruire cet autel. Le Seigneur parle de ça. Il dit ne craignez point, car l'heure est arrivée. Dieu va ouvrir les yeux de beaucoup d'aveugles, parce que beaucoup étaient aveugles par rapport à l'œuvre de Jésus, par rapport au salut dans le Cameroun et dans les familles. Beaucoup ont cru que la véritable protection vient des choses traditionnelles ou sataniques et démoniaques. Alors il va ouvrir les yeux de beaucoup. Dit le Seigneur. Beaucoup se tourneront à lui et pratiqueront la véritable adoration. Amen. Dieu va laver, est en train de laver le Gabon par son sang. L'heure du salut est arrivée, de son règne et de l'autorité de Christ dans ce pays. Il a racheté ce pays qui avait été vendu au diable. Mais Jésus a payé. Et le Gabon va servir. Et Dieu rendra l'église encore plus puissante, pas pour sa gloire, mais pour la gloire de Dieu. Il va vendre l'autel. L'autel va s'écouler. Hello, Seigneur. Saint, Saint, Saint. Hello, Seigneur. Hello, Seigneur. Saint, Saint, Saint. Hello, Seigneur. Saint, Saint. Hello, Seigneur. Ce matin, toute maladie libère chaque corps. Je commande à la maladie de libérer chaque corps. Maladie, tu m'obéis ce matin. Maladie, tu t'en vas. Douleur, tu t'en vas. Je chasse tout démon de maladie. Au nom de Jésus-Christ. Les maladies héréditaires sont extirpées. Guérison sur le banc. La guérison sur le banc. Au nom de Jésus. 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 Le Seigneur dit à l'église, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, à la gloire qu'il a réservée.
Il dit les souffrances. Comme il a dit dans Romains. Que l'église soit remplie de force. Il est véritable. Seigneur, que ta paix inonde de ton peuple, ta force divine. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Celui qui est dit, qui est assis sur le trône de Dieu. Amen. C'est lui. Devant qui les 25 vieillards sont prospères. Les 24 vivants jettent leur courant. Et les 16 de vie jouent de lui. Saint, 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 et le Seigneur. Qui est bien. Et qui vient. Merci Seigneur. Sois loué, sois béni. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez riches.